Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines maisons vous procurent un sentiment immédiat de paix et de tranquillité dès votre entrée? Si beaucoup de gens luttent quotidiennement contre le désordre, le bruit et le chaos, certains ont découvert le secret pour garder leur maison calme, fonctionnelle et en parfaite harmonie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces méthodes ne nécessitent ni rénovation majeure, ni dépenses excessives, ni changements radicaux dans votre mode de vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 stratégies simples mais efficaces pour transformer radicalement votre intérieur. Ces techniques éprouvées privilégient l'équilibre entre organisation et bien-être, sans ce minimalisme extrême qui semble parfois impossible à atteindre. En regardant jusqu'à la fin, vous découvrirez comment créer des routines douces qui maintiennent tout en place, comment éliminer les bruits inutiles qui perturbent votre concentration et votre repos, et surtout, comment faire tout cela sans précipitation et sans stress. Ce que vous allez apprendre pourrait faire la différence entre vivre en tension constante avec votre propre maison ou enfin trouver le sentiment d'être chez soi que nous méritons tous. Mais attention, si vous n'appliquez pas ces conseils, vous risquez de continuer à gaspiller une énergie précieuse dans une lutte quotidienne contre le désordre, vous privant ainsi de moments de paix qui pourraient nourrir votre âme et celle de votre famille. Astuce 1. La règle des 2 minutes pour tout garder en place. La première stratégie qui révolutionnera votre maison est ce que j'appelle la règle des 2 minutes. Cette technique résout l'un des plus gros problèmes du quotidien, l'accumulation de petites tâches qui se transforment en gros désordre. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Une tasse par-ci, un magazine par-là, un manteau posé sur une chaise, et soudain, votre maison ressemble à une maison frappée par un ouragan. La règle est simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Cela inclut ranger l'assiette que vous venez d'utiliser, remettre vos chaussures à leur place, plier cette serviette sur le lit ou même classer un document important. Cela peut paraître idiot, mais ce petit changement d'habitude empêche votre maison de devenir un entrepôt d'objets égarés. En pratique, ça marche comme ça. Vous finissez votre café du matin et au lieu de laisser la tasse sur la table, vous la lavez rapidement à l'évier. 2 minutes vous font gagner 1 heure de ménage en fin de journée. En rentrant du travail, vous enlevez votre manteau. Au lieu de le jeter sur la première chaise qui passe, vous le suspendez immédiatement dans le placard. Les bienfaits de cette pratique sont immenses. Premièrement, votre maison paraît toujours bien rangée, même sans grand ménage. Deuxièmement, vous éliminez ce sentiment d'accablement qui vous envahit lorsque vous regardez autour de vous et voyez 1000 petites choses à faire. Troisièmement, vous développez une plus grande conscience de vos objets et de vos mouvements, favorisant ainsi naturellement une meilleure organisation mentale. Enfin, votre famille commence à suivre votre exemple, créant un environnement où chacun contribue automatiquement à l'harmonie du foyer. Astuce 2. Le pouvoir du silence programmé pour calmer l'esprit. La deuxième stratégie pour transformer votre maison en un véritable refuge est d'instaurer des périodes de silence programmé. Nous vivons dans un monde constamment assailli par le bruit. Télévision, radio, notifications de téléphone portable, conversations bruyantes, musique forte des voisins. Notre esprit n'a jamais le temps de se reposer véritablement, ce qui affecte directement notre sentiment de paix intérieure. Le silence programmé résout le problème de la pollution sonore domestique qui nous maintient constamment en alerte. Notre cerveau a besoin de moments de calme pour traiter les informations de la journée, se réorganiser et trouver son équilibre. Sans ces moments, nous vivons dans une tension constante, même sans nous en rendre compte. L'application pratique est plus simple qu'on ne le pense. Choisissez 2 ou 3 moments de la journée où tous les appareils électroniques sont silencieux pendant au moins 30 minutes. Cela peut être tôt le matin, avant le réveil, pendant le déjeuner ou en fin d'après-midi avant le dîner. Pendant ces moments, éteignez la télévision, mettez votre téléphone portable en mode silencieux, évitez les conversations trop animées et laissez l'environnement respirer.
Voici un exemple concret. Définissez une heure de silence complet chez vous de 7h à 7h30 le matin. Profitez-en pour prendre un café tranquillement, lire un peu ou simplement vous asseoir sur la terrasse et regarder le monde passer. Vous pouvez également choisir de 14h à 14h30 l'après-midi pour une pause naturelle en milieu de journée ou de 20h à 20h30 le soir pour préparer tout le monde à une soirée plus calme. Les bienfaits du silence programmé sont profonds et durables. Premièrement, il réduit considérablement le stress à la maison, créant un environnement véritablement relaxant plutôt qu'agitant. Deuxièmement, il améliore la qualité du sommeil de toute la famille, car l'esprit commence à se calmer pendant la journée. Troisièmement, il développe la capacité de concentration et de réflexion, des compétences que nous avons perdues dans la vie moderne. Et quatrièmement, il renforce les liens familiaux, car pendant les périodes de silence, les liens se tissent naturellement plus profondément, que ce soit par des conversations douces ou simplement en partageant la même énergie sereine. Astuce 3. La technique du coin cosy pour chaque environnement. La troisième stratégie pour parachever la transformation de votre maison est de créer un coin cosy dans chaque pièce principale. Beaucoup pensent à tort qu'il faut rénover toute sa maison pour la rendre plus chaleureuse, mais en réalité, de petits espaces bien organisés peuvent transformer radicalement l'atmosphère d'un lieu. Cette technique résout le problème du manque de personnalité et de confort auquel sont confrontés de nombreux foyers. Parfois, notre intérieur ressemble plus à un hôtel impersonnel qu'à un véritable foyer, car nous ne créons pas de repères émotionnels, de lieux qui nous font sentir véritablement chez nous. Un coin cosy est un espace restreint, mais soigneusement aménagé pour offrir confort et bien-être. En pratique, cela fonctionne ainsi. Choisissez un coin du salon, de la chambre ou de la cuisine et transformez-le en petit coin détente. Dans le salon, ce pourrait être un fauteuil confortable avec une petite table à côté, une lampe tamisée et, pourquoi pas, une plante. Dans la chambre, un fauteuil près de la fenêtre avec un coussin moelleux et un endroit pour poser un livre ou une tasse de thé. Dans la cuisine, un coin avec des tabourets autour d'une petite table où vous pourrez prendre un café tranquillement. Le secret réside dans les détails. Privilégiez des couleurs douces et harmonieuses, ajoutez des éléments naturels comme des plantes ou du bois. Assurez-vous d'un éclairage agréable mais tamisé et maintenez l'espace propre et organisé. Chaque coin doit avoir une fonction claire, le salon pour se détendre et discuter, la chambre pour lire ou méditer, la cuisine pour prendre des repas tranquillement. Les avantages de cette stratégie sont étonnants. Premièrement, vous créez des points d'ancrage émotionnel chez vous, des lieux qui inspirent automatiquement la paix dès que vous les occupez. Deuxièmement, vous développez l'habitude de prendre soin des détails, ce qui s'étend naturellement à d'autres aspects de la vie domestique. Troisièmement, cela offre des alternatives saines pour des moments de détente, au lieu de toujours recourir à la télévision ou au téléphone portable. Enfin, cela transforme votre maison en un espace propice à la détente et au bien-être, vous permettant, à vous et à votre famille, de profiter pleinement de votre séjour. Avant de passer au conseil suivant, j'aimerais vous faire une demande spéciale. Si ce contenu vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos conseils d'organisation et de bien-être. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent nos spectateurs et partager leurs expériences en matière d'organisation domestique. Passons maintenant à des stratégies encore plus efficaces. Astuce 4. Le rituel de gratitude nocturne pour terminer la journée en paix. La quatrième stratégie pour accroître la tranquillité chez soi est d'instaurer un rituel de gratitude nocturne. Nombreux sont ceux qui finissent la journée avec l'esprit en ébullition, pensant aux problèmes professionnels, aux factures à payer, aux conflits familiaux, ce qui crée une énergie pesante qui contamine tout l'environnement domestique. Un rituel de gratitude résout ce problème en créant une transition douce entre une journée active et une nuit reposante. Le problème que cette pratique résout
est la difficulté qu'éprouvent de nombreuses personnes à ralentir mentalement en fin de journée. Notre société nous apprend à être toujours en mouvement, toujours inquiets, toujours à planifier la prochaine étape. Cela nous amène à ramener toute cette agitation chez nous, transformant notre foyer en une extension du stress de la rue. Le rituel de gratitude brise ce cercle vicieux et crée une barrière énergétique entre le monde extérieur et notre sanctuaire personnel. En pratique, le rituel peut être très simple et personnel. 1 heure avant de se coucher, réunissez la famille ou si vous vivez seul, accordez-vous quelques minutes pour vous. Ce peut être dans le salon, la chambre ou même la cuisine, mais l'important est que ce soit un moment exclusivement consacré à saluer les bons moments de la journée. Chacun partage 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Une grande chose, comme une promotion au travail, ou une petite chose, comme la saveur particulière de son petit déjeuner. Un exemple concret, à 21 h, toute la famille se réunit dans le salon pendant 10 minutes. Chacun partage ses 3 gratitudes de la journée. Maman peut être reconnaissante pour la conversation privilégiée qu'elle a eue avec une amie, papa pour la fluidité de la circulation sur le chemin du retour du travail, et les enfants pour le délicieux goûter qu'ils ont mangé à l'école. Pendant ces moments, les téléphones portables sont rangés et la télévision éteinte, créant un espace sacré propice aux échanges et à la réflexion. Les bienfaits de ce rituel sont transformateurs. Premièrement, il transforme complètement l'énergie du foyer aux dernières heures de la journée, créant une atmosphère de bien-être et de paix. Deuxièmement, il renforce les liens familiaux grâce à des échanges positifs, permettant à chacun de mieux se connaître et de se soutenir mutuellement. Troisièmement, il programme l'esprit à se concentrer sur ce qui est positif et constructif, améliorant la qualité du sommeil et créant des attentes positives pour le lendemain. Et quatrièmement, il développe la capacité à trouver la beauté et le sens dans les petites choses, une compétence essentielle pour une vie plus heureuse et plus équilibrée. Astuce 5. Une organisation préventive qui évite le chaos. La 5e stratégie révolutionnaire est l'organisation préventive, une approche qui prévient le désordre avant même qu'il ne survienne. La plupart des gens vivent dans un cycle incessant de désordre et de rangement, gaspillant une énergie précieuse dans une lutte sans fin. L'organisation préventive brise ce cycle en créant des systèmes simples qui maintiennent automatiquement tout en place. Le problème que cette technique résout est la perte de temps et d'énergie liée à un nettoyage intensif et à une organisation d'urgence. Combien de fois avez-vous passé tout le week-end à ranger votre maison pour finalement retrouver le désordre quelques jours plus tard? Cela arrive parce que nous ne créons pas de système préventif, nous réagissons simplement au chaos une fois installé. L'organisation préventive agit comme un système immunitaire pour votre maison, empêchant le désordre de s'installer. Concrètement, cela signifie créer de petits rituels d'entretien répartis tout au long de la semaine. Par exemple, consacrer 15 minutes chaque soir à faire le tour de la maison et à tout remettre à sa place. Cela peut paraître court, mais c'est suffisant pour éviter que le petit désordre ne se transforme en véritable chaos. Cela implique également de réserver une place spécifique à chaque objet et d'apprendre à chaque membre de la famille à toujours remettre les choses à leur place après utilisation. Un exemple concret, organisez chaque lundi vos espaces de travail et d'études, mardi la cuisine, mercredi les chambres, jeudi la zone de service et vendredi le salon et les espaces communs. Cela ne prend que 15 minutes par jour et permet de garder la maison toujours en ordre. De plus, disposez des paniers ou des boîtes de rangement à des endroits stratégiques pour ranger temporairement les objets non rangés et faciliter le rangement ultérieur. Les avantages d'une organisation préventive sont considérables. Premièrement, vous éliminez complètement les journées perdues en nettoyage en profondeur, libérant ainsi vos week-ends pour des activités vraiment agréables. Deuxièmement, cela réduit considérablement le stress domestique, car votre maison est toujours impeccable pour vos invités ou simplement pour vous détendre. Troisièmement,
Cela développe la discipline et la conscience de l'utilisation des espaces, créant des habitudes saines qui s'étendent à d'autres domaines de la vie. Et quatrièmement, cela génère un sentiment constant de contrôle et de bien-être, car vous savez que votre maison est toujours bien entretenue, ce qui permet à votre esprit de se consacrer à des choses plus importantes et plus agréables. Astuce 6. L'équilibre entre fonctionnalité et beauté. La 6e stratégie essentielle consiste à trouver l'équilibre parfait entre fonctionnalité et esthétique dans chaque espace de votre maison. Nombreux sont ceux qui pensent à tort qu'une maison organisée doit être spartiate et sans personnalité, ou qui se concentrent tellement sur la décoration qu'ils oublient les aspects pratiques du quotidien. Le véritable secret est de créer des espaces à la fois esthétiques et parfaitement fonctionnels. Cette technique résout le conflit intérieur que beaucoup éprouvent entre le désir d'une belle maison et le besoin d'une maison fonctionnelle. Un salon digne d'un magazine ne sert à rien si personne ne peut s'y installer confortablement, tout comme une maison ultra fonctionnelle qui ne dégage ni chaleur ni personnalité ne sert à rien. L'équilibre entre fonctionnalité et esthétique crée des espaces qui répondent aux besoins pratiques et émotionnels de ceux qui y vivent. Concrètement, cela signifie choisir chaque objet de votre maison selon 2 critères. Est-il utile et est-il esthétique? Si la réponse est oui à ces 2 questions, l'objet mérite sa place chez vous. Si la réponse est non à l'une ou l'autre de ces questions, il est temps de repenser votre choix. Par exemple, pour choisir une table basse, tenez compte non seulement de son harmonie avec votre décoration, mais aussi de son espace de rangement, de sa hauteur idéale pour y poser des objets et de sa facilité d'entretien. Un exemple concret de cette approche, dans la cuisine, choisissez des ustensiles non seulement fonctionnels, mais aussi esthétiques. Des casseroles de qualité aux couleurs harmonieuses peuvent être suspendues, créant ainsi un espace à la fois décoratif et pratique. Dans le salon, privilégiez des meubles avec tiroirs ou compartiments intérieurs pour ranger vos objets, préservant ainsi l'espace de propreté tout en affichant un design attrayant. Dans la chambre, privilégiez une literie confortable qui crée l'ambiance souhaitée. Les avantages de cette stratégie sont transformateurs. Premièrement, vous n'avez plus à choisir entre une maison élégante et une maison fonctionnelle, en combinant les 2. Deuxièmement, vous réduisez la quantité d'objets inutiles, chaque objet devant justifier sa présence par son utilité et son esthétique. Troisièmement, vous créez des environnements qui reflètent véritablement votre personnalité et votre style de vie, vous permettant de vous sentir véritablement chez vous. Et quatrièmement, vous développez naturellement votre sens esthétique en intégrant beauté et fonctionnalité dans tous vos choix ménagers, créant ainsi un intérieur qui reflète harmonieusement qui vous êtes vraiment. Conseil numéro 7. Gérez en douceur les émotions familiales. La 7e stratégie fondamentale pour maintenir un foyer paisible consiste à développer une gestion douce des émotions familiales. L'une des principales causes de tension familiale n'est pas le désordre physique, mais le désordre émotionnel, conflits non résolus, frustrations accumulées, manque de communication claire et accès de colère qui contaminent tout l'environnement familial. Le problème que cette technique résout est la transformation du foyer en un champ de bataille émotionnel, où les petits conflits s'intensifient et créent un environnement constamment tendu. De nombreuses familles vivent en état d'alerte, marchant sur des œufs pour ne pas irriter quelqu'un, ou vivent dans un conflit ouvert qui épuise tout le monde. Une gestion douce des émotions permet de gérer les émotions difficiles avant qu'elles n'explosent et ne contaminent tout l'environnement familial. Concrètement, cela signifie établir des règles claires et bienveillantes pour exprimer ses émotions à la maison. Par exemple, prendre l'habitude de faire une pause lorsque quelqu'un est vraiment contrarié, plutôt que de poursuivre une dispute dans le feu de l'action. Cela pourrait prendre la forme d'un accord familial prévoyant que, lorsque quelqu'un est vraiment contrarié, la conversation soit reportée de 30 minutes afin que chacun puisse se calmer et réfléchir. Un exemple concret d'application.
Instaurez des discussions sur les conflits familiaux uniquement dans le salon, jamais dans la cuisine ou les chambres, afin de préserver ces espaces comme des havres de paix. Instaurez également un rituel de réconciliation simple, comme une accolade ou des excuses sincères qui marquent la fin officielle de tout conflit. Apprendre à tous les résidents à exprimer leur frustration de manière constructive en utilisant des phrases comme « je me sens » plutôt que « tu as toujours » qui ont tendance à aggraver les conflits. Un autre outil efficace consiste à établir des conversations familiales régulières où chacun peut exprimer son sentiment sur son foyer, suggérer des améliorations et saluer les points positifs. Cela évite que les petits désagréments ne dégénèrent en gros problèmes. Les bienfaits d'une gestion émotionnelle douce sont profonds et durables. Premièrement, elle transforme votre foyer en un véritable havre de paix où chacun se sent en sécurité et peut être soi-même, sans crainte de jugement ni d'emportement. Deuxièmement, elle enseigne des compétences en communication et en résolution de conflits qui profitent également à toute la famille, y compris dans ses relations extrafamiliales. Troisièmement, elle réduit considérablement le stress au sein du foyer, créant un environnement où chacun peut véritablement se détendre et se ressourcer. Et quatrièmement, elle renforce les liens familiaux grâce à la compréhension mutuelle et au respect des différences individuelles, créant ainsi des souvenirs positifs qui dureront toute une vie. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant qui compte parmi mes préférés. Astuce 8. Le pouvoir de l'illumination consciente. La 8e stratégie transformatrice consiste à maîtriser l'art de l'éclairage réfléchi. La plupart des gens sous-estiment totalement l'impact de la lumière sur l'humeur, l'énergie et le bien-être général à la maison. Un éclairage adapté peut transformer la plus simple des pièces en un espace accueillant et harmonieux, tandis qu'un éclairage insuffisant peut transformer même la plus belle maison en un lieu inconfortable et stressant. Cette technique résout le problème du décalage entre l'éclairage et les besoins émotionnels de chaque instant de la journée. De nombreux foyers ne disposent que d'un seul type d'éclairage, soit trop intense en permanence, laissant chacun en état d'alerte permanent, soit trop faible, créant une atmosphère mélancolique et déprimante. L'éclairage conscient reconnaît que nous avons besoin de différents types de lumière selon nos activités et nos moments émotionnels. Concrètement, cela signifie superposer l'éclairage dans chaque pièce. Au lieu de vous fier uniquement à l'éclairage zénital, combinez différentes sources. Un éclairage général plus doux pour créer une ambiance de base, un éclairage d'appoint pour des activités spécifiques comme la lecture ou la cuisine, et un éclairage d'accentuation pour mettre en valeur de beaux objets ou créer des points d'intérêt visuels. Un exemple concret de cette approche, dans le salon, installez un plafonnier principal avec variateur d'intensité, des lampes sur les côtés du canapé pour la lecture et, si possible, une lumière indirecte derrière le téléviseur pour atténuer le contraste. Dans la chambre, combinez la lumière centrale avec des lampes de chevet pour la lecture et une veilleuse tamisée pour éviter d'allumer la lumière trop forte au milieu de la nuit. Dans la cuisine, en plus de l'éclairage général, installez un éclairage spécifique dans la zone de préparation des repas et un éclairage plus chaleureux dans la salle à manger. L'essentiel est d'adapter votre éclairage à l'heure de la journée et à votre activité. Le matin, privilégiez une lumière vive et énergisante pour vous réveiller. En journée, profitez de la lumière naturelle en ouvrant rideaux et stores. En fin d'après-midi, commencez à tamiser les lumières pour préparer votre corps au repos. Le soir, privilégiez un éclairage indirect et doux pour créer une atmosphère relaxante. Les bienfaits d'un éclairage réfléchi sont impressionnants. Premièrement,
il améliore significativement l'humeur de tous les résidents, car une lumière adéquate stimule la production d'hormones du bien-être. Deuxièmement, il réduit la fatigue visuelle et mentale, ce qui est particulièrement important pour ceux qui travaillent ou étudient à domicile. Troisièmement, il crée des environnements plus accueillants et chaleureux, permettant aux gens de profiter pleinement du temps passé chez eux. Quatrièmement, il contribue à réguler le cycle naturel du sommeil, car la diminution progressive de la lumière en fin de journée signale au corps qu'il est temps de se préparer au repos. Astuce 9. La routine pour prendre soin des espaces extérieurs. La 9e stratégie essentielle consiste à établir une routine pour prendre soin des espaces extérieurs de votre maison, votre cour, votre porche, votre jardin ou même un simple balcon. Beaucoup de gens accordent tellement d'importance à l'organisation intérieure qu'ils oublient que les espaces extérieurs sont des prolongements importants de la maison et qu'ils ont un impact direct sur le bien-être général et l'harmonie du foyer. Cette technique résout le problème de déconnexion avec la nature et le plein air qui touche de nombreuses personnes, notamment celles vivant dans des appartements ou des maisons avec peu d'espace vert. Les espaces extérieurs, même les plus petits, offrent l'occasion de se connecter aux éléments naturels, à l'air frais et à une perspective différente, capable de renouveler radicalement notre énergie et notre humeur. Concrètement, cela signifie consacrer du temps régulièrement à l'entretien et à la jouissance des espaces extérieurs à votre disposition. Si vous avez un jardin, instaurez une routine pour entretenir vos plantes, nettoyer la zone et créer un coin cosy pour vous détendre en plein air. Si vous n'avez qu'un balcon, transformez-le en une petite oasis avec des plantes en pot, un fauteuil confortable et pourquoi pas, une petite table pour y poser une tasse de thé. Un exemple concret, consacrez 30 minutes chaque samedi matin à l'entretien de votre espace extérieur. Arrosez les plantes, enlevez les feuilles mortes, balayez, rangez le mobilier et savourez votre petit déjeuner en respirant l'air frais et en regardant la nature s'animer. Pendant la semaine, effectuez de petites tâches d'entretien comme arroser les plantes ou simplement vous asseoir dehors quelques minutes pour vous accorder une pause. Si vous ne disposez pas d'espace extérieur, prenez l'habitude d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour rafraîchir l'air intérieur et réservez-vous des moments dans la journée pour regarder par la fenêtre et vous connecter visuellement au monde extérieur. Ce simple contact visuel avec le ciel, les arbres ou la rue peut avoir un effet relaxant considérable. Prendre soin des plantes, même dans quelques petits pots, a des bienfaits thérapeutiques avérés. Planter, arroser et observer la croissance des plantes vous connecte à des rythmes naturels qui apaisent l'esprit et réduisent le stress. De plus, les plantes purifient l'air et apportent vie et couleur aux espaces. Les avantages de cette stratégie sont multiples et puissants. Premièrement, elle crée un lien sain avec la nature, même en milieu urbain, offrant des moments de paix et de ressourcement qui équilibrent l'énergie du foyer. Deuxièmement, elle offre une activité relaxante et thérapeutique à partager en famille, créant des souvenirs positifs et enseignant le sens des responsabilités et de l'attention. Troisièmement, elle améliore la qualité de l'air autour de la maison et crée un environnement plus sain pour tous. Et quatrièmement, elle développe la patience et l'observation, des qualités qui se reflètent positivement dans d'autres aspects de la vie domestique et personnelle. Astuce 10. Célébrez les petites réussites du ménage. La 10e et dernière stratégie pour garder votre maison calme, fonctionnelle et paisible est de prendre l'habitude de célébrer les petites réussites du foyer. La plupart des gens ne remarquent que les petits défauts à la maison, un manque, un désordre, un problème. On prend rarement le temps de reconnaître et de célébrer quand tout fonctionne bien, quand on reste organisé ou quand on crée des moments privilégiés à la maison. Cette technique résout le problème du manque de reconnaissance des tâches ménagères, souvent invisibles et peu appréciées. Si nous ne célébrons pas les petites victoires, nous perdons la motivation nécessaire pour conserver de bonnes habitudes et commençons à considérer les tâches ménagères comme une obligation pénible
plutôt qu'un acte d'amour-propre et familial. Célébrer les petites réussites transforme les tâches ménagères en quelque chose de agréable et de significatif. Concrètement, cela signifie créer des rituels simples pour souligner le rangement réussi de votre maison, la préparation d'un repas spécial, la création d'un environnement chaleureux pour votre famille ou la mise en place d'une nouvelle routine de rangement. Cela peut être aussi simple qu'une tasse de thé à la fin d'une journée bien rangée ou un moment de gratitude lorsque vous constatez que votre maison est rangée. Un exemple concret de cette application: chaque fois que vous parvenez à respecter la règle des 2 minutes pendant une semaine entière, accordez-vous un petit plaisir, comme acheter des fleurs fraîches pour le salon ou préparer un goûter spécial. Lorsque toute la famille parvient à suivre ce rituel de gratitude nocturne pendant un mois, organisez une soirée cinéma ou un dîner spécial à la maison. Lorsque vous constatez que votre maison fonctionne véritablement comme un havre de paix, prenez quelques minutes pour vous en féliciter intérieurement. Prenez également l'habitude de photographier les moments où votre maison est particulièrement accueillante. La table dressée pour un repas de famille, le salon rangé et baigné de lumière l'après-midi par la fenêtre, le coin douillet aménagé avec quelqu'un qui s'y détend. Ces images vous rappelleront visuellement que vos efforts portent leurs fruits. Partagez vos réussites familiales avec ceux qui apprécient ce genre d'attention. Par exemple, racontez à un ami comment vous avez réussi à mettre en place une nouvelle routine d'organisation ou montrez à votre famille comment un espace est devenu plus accueillant après quelques ajustements. Ce partage n'est pas de la vanité, c'est une reconnaissance légitime d'un travail important. Les avantages de cette stratégie transforment votre relation avec votre foyer. Premièrement, elle augmente considérablement votre motivation à maintenir de bonnes habitudes ménagères, car vous commencez à associer le ménage à un sentiment positif d'accomplissement. Deuxièmement, elle développe une vision plus positive des tâches ménagères, les transformant d'obligations ennuyeuses en opportunités de création de beauté et de confort. Troisièmement, elle renforce votre estime de soi et votre sentiment de compétence, car vous reconnaissez votre capacité à créer et à maintenir un environnement harmonieux. Et quatrièmement, elle incite les autres membres de la famille à valoriser et à contribuer aux soins du foyer, créant ainsi un cercle vertueux où chacun est fier du foyer qu'il construit ensemble. Nous sommes arrivés au terme de cet incroyable voyage de découverte sur la création et l'entretien d'un foyer véritablement paisible et fonctionnel. Ce que vous venez d'apprendre ne se résume pas à des conseils d'organisation, mais à de puissants outils pour transformer radicalement votre relation avec votre foyer et par conséquent votre qualité de vie. N'oubliez pas qu'un foyer calme, fonctionnel et paisible ne s'installe pas du jour au lendemain. C'est le fruit de petits choix quotidiens, d'habitudes constantes et d'une volonté claire de créer un environnement qui nourrit votre âme et celle de votre famille. Chacune des 10 stratégies que je vous ai présentées a le pouvoir d'engendrer des changements significatifs, mais appliquées ensemble, elles peuvent révolutionner votre expérience à la maison. Le plus important est de se lancer. Choisissez une ou 2 techniques qui vous parlent le plus et commencez à les mettre en œuvre progressivement. Ne vous mettez pas la pression pour tout faire d'un coup. La véritable transformation passe par la constance et non par l'intensité. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit pas en avant. Votre maison a le potentiel d'être bien plus qu'un simple endroit où dormir et ranger vos affaires. Elle peut être votre refuge, votre lieu de ressourcement, le lieu où vous reconnectez à vous-même et renforcez vos liens les plus précieux. Vous méritez de vivre dans un environnement qui vous soutient, vous inspire et vous apporte la paix au quotidien. Je veux maintenant vous lancer un défi particulier. Au cours des 7 prochains jours, mettez en œuvre au moins 3 des stratégies qui vous ont le plus marqué. Il peut s'agir de la règle des 2 minutes, du silence programmé ou de la création d'un coin douillet. Observez comment ces petits changements commencent à transformer non seulement votre intérieur, mais aussi votre humeur, vos relations et votre bien-être général. À la fin de ces 7 jours, revenez ici dans les commentaires et partagez votre expérience avec notre communauté.
Quelles techniques ont fonctionné pour vous? Quels changements avez-vous constatés dans votre environnement familial? Quels défis avez-vous rencontrés en cours de route? Vos expériences peuvent inspirer et aider d'autres personnes engagées dans cette démarche de transformation de leur foyer. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Nous vous proposons de nombreux autres contenus passionnants sur l'organisation, le bien-être à la maison et la qualité de vie. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils qui peuvent améliorer votre routine. Et n'oubliez jamais, votre maison est le reflet de votre bien-être et de votre amour-propre. En investissant du temps et de l'attention dans la création d'un environnement harmonieux, vous investissez dans votre propre bonheur et celui de tous ceux qui vivent avec vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer la maison de vos rêves. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer petit à petit. Votre maison idéale vous attend et je serai là pour vous accompagner dans ce voyage. À bientôt dans la prochaine vidéo.